Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée aux échecs. Je suis nouveau sur YouTube donc ne soyez pas trop dur pour les quelques premières vidéos qui vont sortir dans les prochains jours. Alors, j'ai tenu vraiment à vous partager cette partie que j'ai jouée il y a 2 heures contre un 2097, une partie rapide 10+0 et on va essayer de l'analyser ensemble. Alors, moi j'aime bien jouer la Nimzola Sun parce que c'est une ouverture qui est non conventionnelle, une ouverture qui n'est pas connue euh, par beaucoup de joueurs. Donc, elle commence avec B3, D5, fou en B2, cavalier F6, cavalier F3, C5 et E3. Alors là, l'idée pour moi c'est de pouvoir gagner un tempo en développant mon fou là, mettre en échec pour pouvoir roquer facilement. C'est très important lorsqu'on joue aux échecs. Il faut chercher ces petits raccourcis pour gagner en temps. Parce que l'adversaire, il a clairement offert en jouant C5. Ensuite, il va jouer le cavalier en C6, fou B5 qui cloue le cavalier. Ceci s'appelle un clouage absolu. Un clouage absolu parce que même si cette pièce le veut, elle ne pourra pas bouger. Dans aucun des mondes, elle ne pourra bouger. Fou G4, ici on a un clouage relatif. Il est relatif parce que le cavalier peut bouger s'il le veut. C4, je joue C4 pour déjà contrôler la case D5 et aussi pour le provoquer. Vous allez comprendre pourquoi après. Il avance, il est tombé dans le piège. Je ne prends pas le pion. Pourquoi? Parce que moi ce que je recherche c'est de faire en sorte que ma dame se retrouve là en F3 pour attaquer 2 fois ce cavalier. Ça c'est un deuxième tempo que je devais obtenir si l'adversaire est tombé dans le piège. Je joue H3 pour le pousser à capturer le pion, le cavalier F3. Plutôt que de reculer ou de capturer le cavalier, il prend le pion, ce qui est une gaffe. Lorsque vous voyez 2 points d'interrogation, c'est une gaffe. Pour petit rappel, une imprécision, c'est, on peut dire, ce n'est pas trop grave. Une erreur, c'est grave. Et une gaffe, comme celle-ci, c'est très grave. Ça peut vous coûter la partie. Alors, dans cette position-ci, on regarde les menaces directes. On se demande si je prends le fou qui est en prise, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Alors, si je prends le fou, il prend le pion, je reprends, ensuite il me met en échec. Maintenant, cette manipulation que je viens de faire là, pendant la partie, on ne peut pas le faire. C'est pour ça qu'il faut être capable de le faire mentalement. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis rendu compte que après ces échanges-ci, je serais toujours bien. Je ne serais pas en difficulté. Voilà. Ensuite, lui, il a mis sa dame en D6 pour éventuellement la placer là en G3. Avec l'idée de pouvoir taper là en F2. Je prends son cavalier pour 2 raisons. La première raison pour empêcher qu'il me cause des problèmes plus tard. La deuxième raison pour casser son grand roc. Parce que l'idée en libérant toutes les cases arrière, c'est de pouvoir rocker en fait. Lorsqu'on joue aux échecs, le rock c'est très important. Ça permet de sécuriser le roi. Il existe le grand rock par ici et le petit rock par ici. En sachant que il n'a pas pu développer ce fou et qu'il ne pourra peut-être pas le développer rapidement, il décide donc de faire le grand rock. C'est-à-dire, il ne me l'a pas dit, mais c'est évident. Lorsqu'il sort ça dans D6, c'est évident qu'il a envie de partir de ce côté-ci. Je sors le cavalier en C3. Je vois une case bien là en E4, une case qui peut me permettre de contrôler une bonne partie de l'échiquier. La place du cavalier, c'est vraiment soit à côté du centre, soit au centre. Donc là, je suis vraiment bien placé si je réussis à me mettre là.
il fait le grand roc. L'ordinateur me demande de jouer déjà cavalier E4, mais moi j'ai décidé de préparer ce coup avec un coup silencieux avec dame C2. Déjà avec dame C2, j'enlève la dame de cette colonne. Et de plus, je soutiens l'action du cavalier qui sera en E4. En sachant que sa dame va se retrouver à un moment donné ici. Allons-y. Dame C2. Et là, il a fait une gaffe. Il a joué G6. L'ordinateur dit que c'est une imprécision. Point d'interrogation, point d'exclamation, c'est imprécision. Euh, Moi, je considère que c'est une erreur ou une gaffe parce que en jouant ce coup, il me donne une tour minimum. Je vous laisse quelques secondes pour trouver le coup, mais bon, c'est déjà affiché. C'est vrai que c'est la première vidéo. La prochaine fois, je vais rendre ça plus intéressant. Je vais désactiver les flèches. Mais oui, du coup, c'est cavalier E4 avec l'idée de prendre la tour derrière et de menacer la dame. Vu qu'il ne peut que protéger une pièce à la fois, il va protéger la pièce qui a le plus de valeur, c'est-à-dire la dame. Cavalier E4 qui attaque la dame et le fou qui est en B2 qui attaque H8. Il va jouer la dame en F4, protégeant la dame. Et moi je prends la tour en H8. Sachant qu'il ne peut pas reprendre ce cavalier qui est protégé par la dame que j'ai placée là au préalable. F5, il attaque mon cavalier. J'ai un pion en prise ici. Il ne souffre de rien. L'ordinateur m'avait aussi suggéré de venir là en G5, mais bon, moi j'ai préféré venir en faire la prise en C5. Prise en C5. Il fait une erreur, voire une gaffe. Je prends sa tour et à partir de là, il a abandonné. Et on remarque que j'ai fait une partie parfaite. Zéro imprécision, zéro erreur, zéro gaffe. 96% de précision. Ça, c'est les précisions de Heisenberg dans Breaking Bad. Je crois que lui, il était à 98, je crois, de précision. Je pense que j'ai atteint ce niveau de précision parce que mon adversaire, il n'était pas assez solide dans son jeu. Il n'était pas assez solide, il n'a pas su trouver les meilleurs coups et ça m'a facilité le travail. Il y a ça, il y a aussi que il n'était pas assez préparé contre cette ouverture ici. Là, on voit sur la coupe que je n'ai jamais été en difficulté. J'ai pris l'avantage et je l'ai conservé jusqu'au bout. Voilà. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et on se dit à la prochaine.